On dit qu'il ne faut jamais révéler toutes ses cartes d'un coup. Pendant 8 longues années, j'ai vécu selon cette règle, laissant tout le monde croire que j'étais un bon à rien en difficulté. Même ma femme, Sophia, la femme que je pensais aimer, n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Et ce soir-là, assis dans le coin de notre canapé sectionnel en cuir, buvant un verre d'eau comme si je n'avais aucun souci au monde, je les ai laissés rire. Sophia, avec ses boucles impeccables et ce collier de perles étincelant que je lui avais acheté, était dans son élément. Elle adorait recevoir, surtout son cercle d'amis. Enfin, moi, je les appelais sa cour. C'était le genre de personne à porter des robes de créateur à un barbecue dans le jardin, juste pour se surpasser les uns les autres. Et ce soir-là, ils avaient trouvé leur divertissement pour la soirée, moi. Daniel, chérie, pourquoi ne leur parles-tu pas de ta dernière recherche d'emploi, dit Sophia, son ton doux comme du sirop, mais imprégné du genre de venin qu'elle seule pouvait manier. La pièce éclata de rire avant même que je ne puisse ouvrir la bouche. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça, m'utilisant comme la chute de ses blagues, mais ce soir-là, elle y allait vraiment fort. Peut-être le nouveau champagne lui avait-il donné du courage. Sa meilleure amie, Mélissa, intervint ensuite, honnêtement, Sophia, tu es si patiente. Si mon mari ne pouvait pas garder un emploi stable, je ne sais pas ce que je ferais. Je veux dire, ce n'est pas comme si Daniel essayait même, n'est-ce pas? Elle me lança un regard qui aurait pu couper du verre, et je forçai un faible sourire. C'est ça, jouer un rôle, il faut s'y engager, même quand ça fait mal à l'intérieur. J'avais envie de rire à leur visage, de dire à Mélissa que sa position de directrice marketing était grâce à moi. Je pouvais voir la lettre de démission avec son nom dessus dans mon dossier de brouillon. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Sophia s'adossa, faisant tournoyer son vin. Oh, Mélissa, ne sois pas trop dure avec lui. Au moins, il sait se débrouiller en cuisine. L'homme fait des spaghettis incroyables, et quelqu'un doit faire la vaisselle ici. Plus de rire, même les maris se joignirent à eux, leurs éclats résonnant dans les plafonds voûtés de la maison que j'avais payée, la maison qu'ils pensaient appartenir à Sophia grâce à ses prétendues contributions financières. Comme ces drôles coquins d'entre eux n'aient remarqué les fissures dans son histoire. Ils pensaient que son travail caritatif à temps partiel finançait ce palais au sol de marbre ou les voitures de luxe garées à l'extérieur. Non, ils croyaient ce qu'ils voulaient croire parce que c'était plus facile, et je les ai laissés faire. Sophia n'avait pas encore fini, cependant. Tu te souviens de cette fois où Daniel a pensé qu'il pourrait être consultant? Oh, mon chéri, tu as passé des mois à te préparer pour cette interview, n'est-ce pas? Comment s'appelait l'entreprise déjà? Oh oui, Summer Innovation. Ils ne l'ont même pas rappelé. Elle éclata de rire, se tordant de douleur comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. Ce coup la porta presque. Elle ne le savait pas, mais cette interview n'était pas ce qu'elle pensait. Ça avait été ma révision trimestrielle de routine, une vérification secrète pour m'assurer que mes managers faisaient leur travail. J'étais assis en face de ma propre équipe de recrutement ce jour-là, les jugeant. La suite de la soirée se déroula dans un tourbillon de remarques cruelles, de regards complices et de verres qui s'entrechoquaient. Ils ne virent pas comment ma poigne se resserrait autour de mon verre, ni ne remarquèrent le feu qui s'accumulait derrière mon expression calme. C'est la chose amusante avec les gens comme eux, ils supposent que les silencieux sont faibles. Mais la faiblesse n'est pas le silence. La faiblesse, c'est de penser que votre trône est sûr alors qu'il est bâti sur des mensonges. Finalement, Sophia me congédia vers la cuisine en disant « Sois gentil et apporte-nous une autre bouteille, veux-tu » Je me levai et fis ce qu'elle demanda, mon visage un masque de soumission tranquille. Mais tandis que je m'éloignais, je saisis les mots qu'elle chuchota à Mélissa, honnêtement, je ne sais pas combien de temps je peux encore faire ça. Un homme sans ambition, c'est juste embarrassant. Embarrassant. C'est ce qu'elle m'avait appelé. Je sentis la chaleur monter dans ma poitrine, mais je l'avalai. Ce soir-là, il ne s'agissait pas de réagir, il s'agissait de me souvenir. Chaque mot qu'il disait, chaque rire qu'il partageait était du carburant pour ce qui allait arriver. Pendant que j'étais dans la cuisine, débouchant une autre bouteille de champagne que j'avais achetée, je regardais l'horloge. Il était 21h47. Moins de 12 heures avant la réunion du conseil d'administration. Moins de 12 heures avant que leur monde ne s'effondre. Qu'il rit ce soir, pensais-je, car demain, aucun d'entre eux n'aura plus rien à rire. Je retournai au salon, déposant la bouteille sur la table basse comme un mari obéissant. Sophia me reconnut à peine, trop occupée à raconter à la pièce sa dernière journée au spa.
Je me rassis, reprenant ma place dans le coin, invisible et insignifiant à leurs yeux. Mais à l'intérieur, je souriais. Qu'ils me rabaissent, qu'ils pensent que je ne suis rien, car quand l'horloge sonnera 9 heures le lendemain matin, ils apprendront la vérité. L'homme qu'ils ont méprisé n'était pas seulement leur égal, il était leur patron. Ce n'était pas la première fois que Sophia me faisait honte devant ses amis, mais ce soir, c'était un chef-d'œuvre de cruauté. Elle ne se contentait pas de recevoir, elle montait un spectacle. Chaque sourire, chaque plaisanterie, chaque histoire exagérée était conçue pour la mettre sur un piédestal et moi, 6 pieds sous terre. Mélissa commença, faisant tournoyer son vin comme si elle était née pour tenir un verre de millésime. Tu aurais dû voir Daniel le mois dernier. Il est rentré si excité, il pensait avoir trouvé l'annonce d'emploi parfaite. Elle se pencha en avant comme si elle partageait un secret scandaleux. Il a passé 3 heures sur la candidature, y mettant tout son cœur et son âme, et devine quoi? Elle fit une pause, souriant comme un chat du Cheshire. Ils n'ont même pas pris la peine de lui envoyer un email de refus. La pièce éclata de rire. J'étais assis là, mon visage un masque soigneusement composé, hochant la tête comme si je faisais partie de la blague. À l'intérieur, je calculais chaque rire, chaque insulte. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Les amis de Sophia étaient des cadres, des managers intermédiaires et des chefs de département dans mon entreprise. C'étaient les mêmes personnes qui se targuaient d'être au sommet, aveugles au fait que leur carrière dépendait des décisions de l'homme qu'ils ridiculisaient. Sophia croisa ses jambes, exhibant ses loups-boutins ceux que j'avais achetés et gesticula de manière dramatique. Honnêtement, j'ai tout essayé pour l'aider, tu sais. Je lui ai même suggéré d'essayer de travailler comme barista au café en bas de la rue. Au moins, il obtiendrait des pourboires. Plus de rire. Même les maris se joignirent, faisant teinter leur verre en signe d'accord. Un instant, j'envisageais de dire quelque chose. J'aurais pu leur dire que ce café était l'une des nombreuses entreprises que j'avais acquises sous une société écran, que le même emploi qu'elle ridiculisait était dans un bâtiment que je possédais. Mais je me suis tu. Le temps était tout, et ce soir-là n'était pas le soir pour briser leurs illusions. Le sourire de Sophia s'élargit tandis qu'elle reportait son attention sur moi. Qu'en penses-tu, Daniel? Peut-être devrais-tu m'écouter pour une fois. Son ton dégoulinait de condescendance, comme si j'étais un enfant qui s'était mêlé à une conversation d'adulte. Je haussai les épaules, gardant ma voix calme. Peut-être que tu as raison. Je vais me renseigner. Elle ne s'attendait pas à ça. Je pouvais le voir dans ses yeux. Elle se nourrissait du conflit, elle aimait quand je résistais juste assez pour me faire paraître sur la défensive. Mais en ne lui donnant rien, ça la déconcertait. Pourtant, elle se ressaisit rapidement, rejetant ses cheveux sur son épaule comme une reine congédiant un domestique. Bien. Il était temps. Je pris une gorgée de mon eau, la laissant avoir le dernier mot. Qu'elle croit qu'elle avait gagné. La vérité était qu'elle perdait depuis des années, elle ne le savait juste pas encore. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'arrogance de Sophia ne fit que croître. Elle se vantait de son travail caritatif, s'assurant que tout le monde sache qu'elle était le pilier financier de la famille. Ce n'est pas facile d'être la seule à ramener l'argent à la maison, dit-elle, sa voix lourde de fausse humilité. Mais quelqu'un doit bien maintenir les lumières allumées, n'est-ce pas? Il me fallut chaque once de maîtrise de soi pour ne pas rire à voix haute. L'hypothèque payée il y a des années, les voitures entièrement payées, chaque luxe qu'elle exhibait à ses amis était gracieuseté de mon argent, acheminé via des comptes dont elle ignorait même l'existence. Mais pour elle, j'étais juste l'homme qui ne pouvait pas trouver d'emploi. L'ironie était presque trop belle. L'amie de Sophia, Angela, se pencha en avant, posant une main manucurée sur le genou de Sophia. Honnêtement, ma chérie, tu es une sainte de le supporter. Si mon mari était aussi inutile, je l'aurais quitté il y a longtemps. Sophia soupira dramatiquement, comme si elle portait le poids du monde. Oh, croyez-moi, j'y ai pensé. Mais ensuite, je me rappelle que je me suis marié par amour, pas par ambition. Je serrai la mâchoire, forçant un sourire. L'amour? Est-ce ainsi qu'elle appelait ça? Parce que de là où j'étais, son amour ressemblait beaucoup à de l'opportunisme. Elle m'avait épousé en pensant que j'étais un tremplin, un homme qu'elle pourrait façonner en un succès dont elle pourrait se targuer. Mais quand je n'ai pas correspondu au moule, elle m'a transformé en un projet, quelque chose à réparer ou, pire encore, à plaindre. La nuit s'étira, chaque conversation plus insupportable que la précédente.
Il parlait de vacances luxueuses, de marques de créateurs et de l'importance du réseautage. J'étais assis là, hochant la tête, ma présence à peine remarquée à moins que ce ne soit pour préparer la prochaine plaisanterie à mes dépens. « Daniel, pourquoi ne nous apporterais-tu pas une autre bouteille de champagne » demanda Sophia doucement, son sourire aussi tranchant qu'une lame. « Tu sais où elle est, n'est-ce pas ? » Dans le réfrigérateur à vin que j'avais acheté. La pièce éclata dans une autre salve de rire. Je me levai, acquiesçai poliment et me dirigeai vers la cuisine, les poings serrés tandis que j'attrapais la bouteille. Mais je me forçai à respirer. Ce n'était pas le moment de réagir. C'était le moment de planifier. En débouchant le champagne, je regardai l'horloge. Il était presque 22 heures. Dans moins de 12 heures, les mêmes personnes qui se moquaient de moi ce soir entreraient dans mon bureau, complètement inconscientes que leur destin était déjà scellé. Sophia se réveillerait dans une maison qu'elle ne contrôlerait plus, son cercle d'amis décimé, et moi, je sortirais enfin de l'ombre. Je retournai au salon, déposant le champagne sur la table sans un mot. Sophia ne me jeta même pas un coup d'œil. Elle était trop occupée à régner, se prélassant dans l'éclat de sa supériorité imaginée. Un instant, j'envisageais de partir, de monter à l'étage et de les laisser s'amuser. Mais je suis resté. J'ai observé, j'ai écouté. Chaque mot, chaque insulte, chaque rire suffisant était un autre clou dans le cercueil de leurs illusions. Ils pensaient être intouchables. Ils pensaient que j'étais impuissant. Mais demain, ils apprendraient la vérité. L'homme qu'ils ont sous-estimé n'était pas seulement leur égal, il était leur patron. Et j'en avais fini de jouer loyalement. Ils ne le savaient pas, mais chaque rire, chaque insulte, chaque regard en coin qu'ils me jetaient ce soir-là était du carburant pour ce que je préparais depuis des années. Le pouvoir que je détenais n'était pas dans des exhibitions ostentatoires ni dans des déclarations bruyantes. Il était dans la patience. Dans le fait de savoir exactement quand frapper. J'ai appris cette leçon à mes dépens, bien avant de rencontrer Sophia. Il y a 12 ans, j'étais un homme différent. Alors, je ne savais pas ce que c'était que d'être sous-estimé. J'étais jeune, ambitieux et plein d'espoir. Mon père dirigeait une petite entreprise d'électronique, un héritage familial dans lequel il avait mis toute son énergie. Nous n'étions pas riches, mais nous étions fiers. Cette fierté s'est effondrée le jour où des ravisseurs d'entreprise sont arrivés, ont acheté l'entreprise pour une bouchée de pain et l'ont démantelée du jour au lendemain. Je n'oublierai jamais le regard sur le visage de mon père quand ils ont fermé les portes pour toujours. Ce n'était pas seulement une entreprise qu'ils lui ont enlevée, c'était le travail de sa vie. Ce moment m'a façonné. J'ai juré que je ne laisserais jamais personne me prendre ce qu'ils avaient pris à mon père. Je construirais quelque chose d'incassable, quelque chose d'intouchable. Et je l'ai fait. Summer Innovation n'est pas née dans une salle de conférence, elle est née dans mon petit appartement, où j'ai travaillé jour et nuit, m'enseignant la programmation, la stratégie commerciale et la finance. J'ai commencé avec de petits contrats, corrigeant des bugs logiciels pour des entreprises locales, et j'ai utilisé chaque dollar gagné pour réinvestir dans mon rêve. À 28 ans, Summer Innovation grandissait plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. À 30 ans, c'était une puissance, et à 35 ans, un leader mondial. Mais le succès s'accompagne de ses propres défis. Plus vous devenez grand, plus les vautours vous entourent. J'avais déjà eu 3 relations qui avaient implosé quand j'ai rencontré Sophia, chacune se terminant de la même manière, elle voyait mon succès comme un billet d'or, quelque chose à quoi elle pouvait s'accrocher et s'élancer vers une vie plus facile. Alors, quand j'ai rencontré Sophia, j'ai pris une décision, je ne la laisserai pas voir mon vrai moi. Pas encore. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais au milieu d'une acquisition d'entreprise. Je venais de finaliser un accord de plusieurs millions, mais je suis entré à ce gala de charité vêtu d'un costume que j'avais depuis des années et j'ai conduit une voiture qui n'aurait pas déparé sur un terrain de voiture d'occasion. Sophia a attiré mon attention instantanément. Elle était belle, confiante et magnétique. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont elle m'a traité quand elle pensait que j'étais juste un consultant en difficulté. Elle était douce, même solidaire. Tu trouveras ta place, Daniel, continue d'essayer, m'a-t-elle dit. Je l'ai cru. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, elle était différente. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant que je ne la demande en mariage. Au moment de notre mariage, je pensais avoir pris la bonne décision. Je l'ai emménagée dans la maison qu'elle appelle maintenant la sienne, bien que je ne lui ai pas dit que je la possédais entièrement. Je l'ai laissé croire que nous partagions tout,
que nous construisions une vie ensemble. J'ai même transféré de l'argent sur son compte mois après mois afin qu'elle puisse sentir qu'elle contribuait financièrement. Au début, elle était gentille. Mais le succès change les gens, ou plus précisément, il les révèle. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures commencent à apparaître. La patience de Sofia se mua en critique, ses mots doux se transformèrent en pics à peine voilés. Elle a commencé à utiliser mon manque d'ambition comme une arme, d'abord lors de discussions privées, puis devant d'autres. J'aurais pu l'arrêter à tout moment, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je l'ai laissé croire qu'elle était en contrôle. Je l'ai laissé croire qu'elle était la raison pour laquelle nous avions cette vie. Je l'ai même laissé dépenser de l'argent de manière imprudente, sachant que chaque dollar qu'elle étalait provenait de mon dur labeur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'observais toujours. Je ne construisais pas seulement une entreprise, je construisais des garanties. Chaque société écran, chaque compte privé, chaque document légal était conçu pour protéger ce que j'avais construit. Sofia n'avait aucune idée que chaque vacance extravagante, chaque voiture de luxe, chaque robe de créateur était payée par Summer Innovation, acheminée par des comptes qu'elle ne pouvait pas tracer. Et elle ne savait certainement pas que ses amis, son cercle restreint de prétendus grands succès, étaient mes employés. La meilleure amie de Sofia, Melissa, était directrice marketing. Angela dirigeait les ressources humaines. Même les maris, avec leurs costumes sur mesure et leur sourire suffisant, étaient des cadres supérieurs, tous choisis par moi. Ils pensaient être intouchables, gravissant les échelons de leur carrière, prenant des décisions qu'ils pensaient être les leurs. Mais la vérité était que chaque promotion, chaque projet, chaque prétendu accomplissement dont ils se vantaient lors des dîners était orchestré par moi. Je n'ai pas seulement construit Summer Innovation, je l'ai contrôlé. Et eux, ils étaient des pions dans un jeu dont ils ignoraient même l'existence. Tandis que Sofia et ses amis se moquaient de moi ce soir-là, je pensais aux dossiers sauvegardés dans mon bureau à l'étage, des enregistrements de surveillance d'événements d'entreprise où ils baissaient leur garde, des rapports de dépenses qui montraient leur utilisation abusive des fonds de l'entreprise, des conversations enregistrées qui détaillaient leur stratégie commerciale douteuse. Ils pensaient être invincibles, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient observés par quelqu'un qui avait planifié ce moment pendant des années. La voix moqueuse de Sofia me tira de mes pensées. « Daniel, tu écoutes au moins, dit-elle en riant. Honnêtement, je ne sais pas comment tu espères réussir si tu es toujours dans la lune. Je souris, un petit sourire calculé. Tu as raison, dis-je. Je devrais être plus concentré. Elle acquiesça, satisfaite, inconsciente de la justesse de ses mots. Car alors qu'elle me voyait comme le cas de la pièce, j'étais celui qui détenait tout le pouvoir. Et demain, quand j'entrerai dans ma propre entreprise en tant que plus qu'un simple mari de Sofia, l'illusion qu'elle avait construite s'effondrerait. La vérité sur le pouvoir est simple, il ne s'agit pas de la force de votre voix ou de ce que vous exhibez. Le vrai pouvoir est silencieux. Il est patient. Il consiste à attendre le moment exact où les gens qui vous sous-estiment sont à leur point le plus arrogant, puis à leur montrer qui vous êtes vraiment. Ce soir-là, alors que j'apportais une autre bouteille de champagne au salon, je savais que j'avais atteint ma limite. L'humiliation, les rires, les regards méprisants, tout s'était accumulé pendant des années. Mais le coup final de Sofia, celui qu'elle a porté avec un sourire suffisant tandis que ses amis trinquaient, fut l'étincelle qui alluma la mèche. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps je peux maintenir ce mariage, dit-elle, sa voix assez forte pour percer le brouhaha. Je veux dire, je l'aime, mais l'amour ne paie pas les factures. J'ai l'impression d'élever un grand enfant, pas d'être marié à un homme. Ses amis altèrent, non pas de choc, mais d'une sympathie feinte. Tu es si forte, dit Melissa, posant une main su. Erre le bras de Sofia. Je ne sais pas comment tu fais. Je n'arrête pas de lui dire qu'elle mérite mieux, ajouta Angela. Quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui peut égaler son énergie. Je m'arrêtai à la porte, bouteille en main, écoutant le cœur d'approbation. Ma poigne se serra autour du goulot du champagne. J'en avais assez entendu. Chaque mot, chaque insulte, chaque commentaire condescendant s'enfonçait en moi, mais pas de la manière qu'il voulait. Chaque coup ne m'affaiblissait pas, il me renforçait. J'en avais fini de jouer le rôle du mari vaincu. Demain, j'en finirai avec cette farce. Daniel, tu vas rester là, claqua Sofia, son ton aigu et impatient. Apporte-le ici, maintenant. Je forçai un sourire, m'avançai et posai le champagne sur la table basse. Désolé, dis-je doucement, gardant ma voix égale. Je n'ai pas voulu te faire attendre.
Bien sûr que non, dit-elle, me regardant à peine. Tu ne le fais jamais. C'était tout. Je quittai la pièce. Pour les gens qui avaient passé toute la nuit à me rabaisser, aucun d'entre eux ne croisa mon regard. Ils n'avaient pas besoin de le faire, pour eux, j'étais invisible, indigne de reconnaissance. Mais demain, ils me regarderaient. Ils me regarderaient vraiment pour la première fois. Je vais monter, dis-je, gardant ma voix calme. Grande journée demain. Sophia ne me regarda même pas, bonne chance avec ça, dit-elle, se retournant déjà vers Mélissa. Peut-être que cette fois, il décrochera quelque chose. Les mots frappèrent comme une gifle, mais je ne laissai rien paraître. Je montai au bureau, fermant doucement la porte derrière moi. Le son de leur rire me suivit, mais je l'ignorais. J'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer. Dans le bureau, je verrouillai la porte et m'assis à mon bureau, prenant une profonde inspiration. La façade tranquille que j'avais portée toute la nuit s'estompa, remplacée par la froide détermination qui m'avait animé pendant des années. J'ouvris le panneau caché derrière la bibliothèque, révélant mon espace de travail sécurisé. 3 moniteurs s'allumèrent, affichant des flux en direct de l'entreprise, des rapports financiers et les dossiers personnels que j'avais rassemblés sur Sophia et ses amis. Je commençai par Mélissa, directrice marketing. Elle avait détourné des fonds du département pendant des années, se camouflant. Mais les reçus dans mes dossiers racontaient une autre histoire, vacances luxueuses, achats personnels, même un acompte pour une voiture. Tout était documenté, chaque dollar pris en compte. Angela fut la suivante. En tant que directrice des ressources humaines, elle avait couvert des cadres violant les politiques de l'entreprise, balayant les plaintes de harcèlement sous le tapis. Ces emails, signalés par mon équipe, étaient remplis de menaces à peine voilées envers les employés qui osaient parler. Les maris n'étaient pas meilleurs. Greg, vice-président des ventes, avait gonflé les chiffres trimestriels pour augmenter ses bonus. Scott, aux opérations, avait divulgué des informations propriétaires à des concurrents. Et tous pensaient être intouchables. Et puis il y avait Sophia, ma femme. La femme qui affirmait soutenir notre mariage. Elle ne travaillait pas directement pour l'entreprise, mais elle en avait profité plus que quiconque. Elle avait utilisé mon argent pour financer son image de mondaine à succès, organisant des événements caritatifs et des galas, tout en me rabaissant devant quiconque voulait l'entendre. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était sa trahison. J'avais la preuve devant moi, des messages échangés avec un autre homme. Des flirts au début, puis des plans complets pour des week-ends loin de la maison. Elle pensait que je ne savais pas. Elle pensait que j'étais trop aveugle, trop faible pour voir ce qui se passait juste sous mon nez. Je m'adossai à ma chaise, fixant l'écran. Le poids de tout cela, les mensonges, la manipulation, la moquerie auraient dû m'écraser. Mais au lieu de cela, je ressentis un sentiment de clarté. Je n'étais pas en colère, la colère était trop simple, trop passagère. Ce que je ressentais avait un but précis. Demain, il ne s'agirait pas seulement de vengeance. Il s'agirait de justice. Il s'agirait de récupérer ce qui m'appartenait, de revendiquer la vie et l'entreprise que j'avais bâtie à partir de zéro. Sophia et ses amis avaient passé des années à démolir les autres, utilisant leur position de pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ceux qui étaient sous eux. Ils pensaient être intouchables, que leur titre et leurs relations les rendaient invincibles. Mais ils avaient tort. Tellement tort. Je pris mon téléphone, envoyant un message à Sarah, ma collaboratrice la plus fiable. Tout est en place pour demain. Prépare-toi. Sa réponse arriva en quelques secondes. Tout est prêt. Ils ne le verront pas venir. Je refermai le panneau caché et m'adossai. Le bourdonnement léger des moniteurs. RS était le seul son dans la pièce. En bas, je pouvais encore entendre les rires, le tintement des verres, le son de leur arrogance résonnant dans la maison. Mais cela ne me dérangeait plus. Qu'ils rient. Qu'ils pensent avoir gagné. Car demain, les rires cesseront. Alors que j'étais assis là, je pensais à mon père, aux leçons qu'il m'avait enseignées après la destruction de son entreprise. Le succès, disait-il, n'est pas d'être bruyant. C'est d'être patient. C'est d'attendre le bon moment pour agir. Et ce moment était enfin arrivé. Je souris à moi-même, le calme avant la tempête s'installant sur moi. À cette heure-ci demain, Sophia et ses amis ne me verraient pas seulement différemment. Ils verraient enfin la vérité. L'homme dont ils se sont moqués n'était pas un échec. Ce n'était pas une blague. C'était leur patron.
Le matin du règlement de compte commença comme n'importe quel autre, mais pour moi, il était loin d'être ordinaire. La maison était étrangement silencieuse tandis que je m'habillais d'un costume bleu marine sur mesure, l'un des rares luxes que je gardais pour des occasions comme celle-ci. Sophia dormait encore, sa confiance insouciante évidente dans la façon dont elle s'étalait sur le lit, inconsciente de ce qui l'attendait. Pendant des années, je l'avais laissé croire qu'elle était en contrôle, mais aujourd'hui, j'allais tout reprendre. À 6 heures précises, je sortis de la maison, montant dans une voiture noire qui attendait à l'extérieur. Mon chauffeur, Charles, acquiesça tandis que je me glissais sur la banquette arrière. Il ne posait pas de questions, jamais. Mais il y avait une lueur de curiosité dans ses yeux lorsqu'il remarqua mon apparence inhabituellement soignée. Au siège de Summit, dis-je simplement. Il acquiesça et démarra, le bourdonnement du moteur calmant mes nerfs. Mon téléphone vibra avec un message de Sarah, ma collaboratrice la plus fiable et l'une des rares personnes qui connaissait ma véritable identité. Salle de conférence prête. Sécurité avertie. Documentation préparée. Je répondis, parfait. Assure-toi que l'équipe juridique est prête. Ils ont été informés. Bonne chance, répondit-elle. La chance n'était plus un facteur. Tout avait été méticuleusement planifié, chaque détail avait été pris en compte. Je m'adossai à mon siège, observant la ville s'éveiller autour de moi. C'était presque poétique, le monde suivant sa routine, inconscient qu'en quelques heures, les vies de 5 personnes allaient changer irréversiblement. Lorsque j'arrivai au bureau, j'entrai par l'entrée de service privé, l'un des nombreux avantages d'être le PDG de Summer Innovation. Bien que personne ne m'ait vu l'utiliser ainsi. J'aimais rester dans l'ombre, observant à distance, laissant mes cadres soigneusement choisis croire qu'ils dirigeaient le spectacle. Mais aujourd'hui, je ne resterai pas dans l'ombre. Sarah m'attendait au bureau de la sécurité. Elle me tendit un badge de visiteur avec un léger sourire. Angela Martinez, le faux nom que j'utilisais chaque fois que j'avais besoin d'infiltrer ma propre entreprise. Tout est prêt, dit-elle, montrant les moniteurs qui affichaient des flux en direct de diverses parties du bâtiment. Les amis de votre femme sont déjà là. Les réunions matinales battent leur plein. Je jetai un coup d'œil aux écrans, voyant Melissa, Angela, Greg et Scott arriver un par un, riant et bavardant comme si ce n'était qu'un jour de plus. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Assure-toi que l'équipe de sécurité sache de ne pas intervenir à moins d'instructions contraires, dis-je. Je ne veux pas d'interruption. Sarah acquiesça. Compris. Et votre femme, Sophia? Mon estomac se serra à l'idée d'elle. Elle ne faisait pas partie du démantèlement d'entreprise directement, mais ce que j'avais prévu pour elle était tout aussi complet. Elle le saura bientôt, dis-je, écartant la pensée. Concentre-toi sur la tâche à accomplir. À 8h45 précise, je pris position dans le hall, vêtu de mon déguisement discret. J'observais les protagonistes du jour arriver. Melissa entra la première, la tête haute, donnant des ordres au téléphone. Angela la suivit de près, s'arrêtant pour saluer la réceptionniste avec un sourire vide. Greg et Scott arrivèrent ensemble, riant d'une partie de golf qu'ils avaient joué le week-end précédent. Ils ne me remarquèrent pas, assis là, feuilletant un exemplaire du rapport annuel de Summit comme un candidat nerveux à l'emploi. C'était la beauté de rester invisible, ils ne regardaient jamais 2 fois. À 9h précises, je me dirigeais vers l'étage des ressources humaines pour mon entretien. C'était une farce, bien sûr, un test de la profondeur de la pourriture. Je voulais voir de première main comment mon propre processus de recrutement avait été corrompu sous leur direction. Thomas, le représentant des ressources humaines, me salua d'un sourire mince, clairement désintéressé. Ce sera une éval. Ouation rapide, dit-il, me conduisant à une petite salle de conférence. Juste quelques tests de compétences de base et un court entretien. Le test de compétences était presque risible dans sa simplicité. Je fis des erreurs intentionnelles, trébuchant sur des questions auxquelles j'aurais pu répondre en rêve. À travers les murs de verre, je vis Melissa passer, jetant un coup d'œil dans la pièce avec un regard de léger dédain. Elle ne me reconnut pas. Bien sûr, pour elle, je n'étais qu'un parfait inconnu faisant perdre son temps à son entreprise. Thomas a examiné mon travail avec un sourire à peine dissimulé. Eh bien, dit-il, son ton condescendant, c'est intéressant. Passons à l'entretien. L'entretien collectif fut pire. 3 cadres intermédiaires étaient assis devant moi, leurs expressions suintant l'ennui. Ils ont posé des questions génériques,
écoutant à peine mes réponses. À un moment donné, l'un d'eux s'est avachi sur sa chaise et a consulté son téléphone en plein milieu d'une phrase. Quand il a eu fini, j'avais plus qu'assez de preuves. La culture qu'ils avaient cultivée était pourrie jusqu'à la moelle, irrespectueuse, arrogante et totalement déconnectée des valeurs sur lesquelles Sam Rénovation avait été bâtie. À 10h15 du matin, je me suis dirigé vers la salle de conférence exécutive. C'était l'heure de l'événement principal. À travers la porte entr'ouverte, je pouvais les entendre rire, leurs voix empreintes du même ton suffisant que j'avais enduré la nuit précédente. « Tu aurais dû voir sa tête pendant l'entretien », disait Mélissa. On aurait dit qu'il n'avait pas touché un ordinateur depuis des années. « Oh, c'est classique », répondit Angela, sa voix pleine d'amusement. « D'où sort-il, ces candidats ?» Ma main s'est serrée sur la poignée de la porte, mais je n'ai pas hésité. Je suis entré dans la pièce, laissant la porte se refermer derrière moi d'un léger clic. Leurs rires se sont éteints instantanément alors qu'ils se tournaient pour me faire face. Je pouvais voir la confusion dans leurs yeux, puis l'étincelle de reconnaissance alors qu'ils tentaient de me situer. En réalité, dis-je, ma voix ferme et posée, je crois qu'il est temps que nous ayons une vraie conversation. Mélissa cligna des yeux, ses sourcils froncés. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Je souris, prenant place à la tête de la table, le siège qui avait toujours été le mien. Je suis Daniel Carter, dis-je, PDG de Sam Rénovation. Depuis ce matin. La pièce est restée silencieuse, leur visage un mélange de choc, d'incrédulité et de peur. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, laissant le poids de mes mots s'installer. Commençons. Le silence dans la pièce était assourdissant, rompu seulement par le léger bourdonnement de la climatisation. Le sourire confiant de Mélissa s'est d'abord flétri, laissant place à la confusion, puis à la panique. Angela semblait avoir vu un fantôme, tandis que Greg et Scott sont restés figés, leur bravade s'évaporant à mesure que la réalisation s'installait. J'ai laissé la tension monter, savourant l'instant. Ils ne savaient pas s'ils devaient rire, pleurer ou supplier. « Pardon ?» Mélissa s'est ressaisie la première, ou du moins, elle a essayé. « C'est une blague », dit sa voix tremblant légèrement. « Vous, le PDG ? C'est impossible. » « Impossible ?» Je me suis penché en avant, joignant mes mains sur la table. « Mélissa, vous avez travaillé dans cette entreprise pendant 6 ans, et pendant tout ce temps, vous n'avez jamais pensé à demander qui signait vos chèques? Vous n'avez jamais pris la peine de vous demander qui approuvait vos promotions ou fermait les yeux sur vos pratiques comptables créatives. Mais laissez-moi vous assurer, ce n'est pas seulement possible, c'est la vérité. » J'ai sorti mon téléphone et touché l'écran. Instantanément, les moniteurs sur les murs se sont allumés, affichant les documents d'incorporation originaux de Sam Rénovation. Là, en grosses lettres, se trouvait mon nom, Daniel Carter, fondateur et PDG. En dessous, ma photo, une version plus jeune de moi, souriant avec confiance. Le même homme qui était maintenant assis à la tête de la table, regardant leur monde s'effondrer. J'ai bâti cette entreprise de zéro, dis-je, ma voix ferme mais acérée, bien avant que l'un d'entre vous ne soit ici. Chaque politique, chaque division, chaque succès dont vous vous êtes attribué le mérite, tout a commencé avec moi. La bouche d'Angela s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Mais vous êtes. Balbutia-t-elle, luttant pour trouver ses mots. Un bon à rien, ai-je terminé pour elle. Un homme qui ne pouvait même pas obtenir un poste de débutant. C'est ce que vous pensiez tous, n'est-ce pas? Que j'étais juste le mari raté de Sophia, accroché au reste de son soi-disant succès. Mélissa a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle fût, au mieux, tremblante. Ça doit être une erreur. Il n'y a aucun moyen que vous ayez géré les choses. Nous l'aurions su. Vous l'auriez su? J'ai levé un sourcil, touchant à nouveau mon téléphone. Les moniteurs affichaient maintenant une série de courriels, de rapports financiers et d'enregistrements de surveillance. Chaque fichier était accablant, un témoignage de leurs années de mauvaise conduite. Vous étiez trop occupés à gonfler les chiffres de vente, à dissimuler les plaintes de harcèlement et à détourner l'argent de l'entreprise vers vos comptes personnels pour remarquer qui était réellement aux commandes. Scott, généralement le plus bruyant du groupe, était assis, pâle et silencieux. J'ai tourné mon attention vers lui. « Scott, dis-moi, comment va ton jeu de golf? Toujours en train de jouer pendant les heures de travail, utilisant la carte d'entreprise de Samy pour couvrir tes parties ?» Sa mâchoire est tombée, mais aucun mot n'est sorti. « Et Greg,
continuai-je, me tournant vers l'homme à côté de lui, ces primes de vente trimestrielles dont vous vous êtes vanté à chaque dîner? Elles sont basées sur des rapports frauduleux. J'ai chaque chiffre fabriqué ici. Je gesticulai vers les moniteurs. Voudriez-vous que je les montre au conseil d'administration? Greg s'est effondré sur sa chaise, ses mains couvrant son visage. Angela a tenté une tactique différente. Écoutez, Daniel. Monsieur Carter, cela a été un malentendu. J'ai toujours respecté, je veux dire, l'entreprise, et s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour arranger ça. Je l'ai coupé avec un sourire froid. L'arranger? Angela, vous avez passé des années à enterrer des plaintes, à faire taire des employés et à favoriser une culture toxique. Vous ne respectiez rien d'autre que votre propre confort. Melissa, toujours l'opportuniste, s'est penchée en avant, son ton suppliant. Daniel, nous ne savions pas. Si nous avions su. Vous ne m'auriez jamais raillé, dis-je, ma voix montant légèrement. Riez de moi, traitez-moi comme une ordure dans ma propre maison. Je me suis levé, posant mes mains fermement sur la table. L'ignorance n'est pas une excuse. Vous ne saviez pas parce que vous ne vous souciez pas de savoir. Vous pensiez que j'étais en dessous de vous. Et maintenant, vous en subirez les conséquences. J'ai touché mon téléphone une dernière fois, et l'écran derrière moi a changé à nouveau. Cette fois, il affichait leurs lettres de licenciement, chacune signée et datée, avec effet immédiat. Vous êtes tous licenciés. Votre accès au compte et au système de l'entreprise a été révoqué. La sécurité attend dehors pour vous escorter hors des lieux. Non, non, non. Marmonna Greg, secouant la tête. Vous ne pouvez pas faire ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je viens de le faire. Angela s'est levée brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. C'est scandaleux. Nous allons vous poursuivre en justice. Vous allez me poursuivre en justice, dis-je, la coupant. Me poursuivre pour vous avoir licencié pour faute grave? Pour avoir exposé la fraude, le vol, le harcèlement que vous avez balayé sous le tapis? Allez-y, Angela. Mais je vous promets que j'ai plus de preuves que vous n'avez d'excuses. La porte s'est ouverte et 2 agents de sécurité sont entrés. Emmenez-les aux ressources humaines pour leurs entretiens de départ, dis-je, mon ton glacial. Assurez-vous qu'ils comprennent les termes de leur indemnité de départ, ou l'absence d'icelle. Un par un, ils se sont levés, leur confiance brisée. Melissa m'a lancé un regard furieux, comme si sa colère pouvait défaire tout. Angela semblait retenir ses larmes. Greg et Scott ont traîné des pieds, sans un mot, la tête baissée. Juste au moment où ils atteignaient la porte, j'ai appelé. Oh, et une dernière chose. Ils se sont tournés vers moi, l'espoir scintillant dans leurs yeux. Ne vous donnez pas la peine de contacter des concurrents. Vos clauses de non-concurrence sont toujours en vigueur. Et croyez-moi, je vous surveillerai. Les gardes les ont escortés dehors, et la porte s'est refermée derrière eux avec une finalité satisfaisante. Pendant un instant, la pièce est redevenue silencieuse. J'ai expiré lentement, le poids de tant d'années se levant de mes épaules. Sarah est entrée quelques instants plus tard, sa tablette à la main. Eh bien, dit-elle, son ton neutre mais ses yeux brillants de satisfaction, ça s'est déroulé à peu près comme prévu. Bien, répondis-je, redressant mon costume. Maintenant, préparons la réunion du conseil. Il reste du travail à faire. En sortant de la pièce, j'ai ressenti une clarté que je n'avais pas connue depuis des années. Pour la première fois, je n'étais pas seulement l'homme en coulisses. J'étais Daniel Carter, PDG de Sam Innovation, et je venais de rappeler à tout le monde exactement qui j'étais. Je ne pense pas que quiconque comprenne vraiment la satisfaction de voir les puissants tomber jusqu'à ce que ce soit sa main qui tienne le levier. En retournant à mon bureau privé, j'ai rejoué les expressions sur leur visage dans mon esprit. Melissa, Angela, Greg, Scott. Ils pensaient qu'ils étaient invincibles. Intouchables. Mais je leur avais arraché leurs illusions en quelques minutes. Et maintenant, il était temps d'en subir les conséquences. Sarah m'attendait déjà à mon arrivée, sa tablette pleine de mises à jour et de rapports. Le processus de licenciement est en bonne voie, dit-elle, son ton énergique mais professionnel. Les ressources humaines traitent leurs dossiers, et la sécurité nettoie leur bureau. Melissa a tenté d'appeler quelqu'un de l'équipe marketing en partant, mais nous avons déjà désactivé son téléphone et son accès aux emails. J'ai hoché la tête, m'asseyant derrière mon bureau. Bien.
Assurez-vous que toutes les communications soient surveillées. Je ne veux aucune tentative de fuite d'informations ou de contact avec les clients. C'est déjà fait, répondit Sarah. Et une chose de plus, Angela a exigé de voir le conseil avant de partir. Elle affirme qu'elle est licenciée injustement. J'ai souri, me penchant en arrière sur ma chaise. Licenciement injuste? Angela a étouffé des cas de harcèlement, manipulé les dossiers des ressources humaines et créé une culture de la peur. Qu'elle essaie de donner cette tournure aux choses. Je doute que le conseil soit compréhensif. Sarah a souri légèrement, une rare fissure dans son habituel stoïcisme. Je ne le pensais pas. Mais je pensais que vous aimeriez le savoir. À midi, les conséquences étaient bien avancées. Les caméras de sécurité montraient Melissa faire les 100 pas sur le parking, criant au téléphone. Greg était affalé sur le trottoir, les yeux fixés sur le sol. Scott était déjà parti, le visage pâle et les épaules courbées alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. Angela, bien sûr, avait été escortée dehors, criant et hurlant, son indignation vertueuse tombant dans des oreilles sourdes. C'était une fin appropriée pour des personnes qui avaient passé des années à utiliser leur pouvoir pour rabaisser les autres. Et le meilleur, c'est qu'ils ne comprenaient toujours pas entièrement l'ampleur de ce que j'avais fait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai allumé les flux en direct de leurs entretiens de départ. Chaque entretien était enregistré, bien sûr, pour des raisons légales. Melissa était assise en face du représentant des ressources humaines, sa voix tendue de colère alors qu'elle tentait de négocier son indemnité de départ. « C'est ridicule, dit-elle, frappant la table de la main. J'ai travaillé pour cette entreprise pendant des années. Vous ne pouvez pas simplement me licencier. » Le représentant des ressources humaines n'a pas bronché. « Votre licenciement est pour faute grave, répondit-il calmement. Selon votre contrat, vous perdez l'indemnité de départ et les options sur action dans ces circonstances. La documentation est toute ici. Le visage de Melissa est devenu rouge alors qu'elle feuilletait le dossier devant elle. C'est absurde. Faute grave? Quelle faute grave? Rapport de dépenses frauduleux, dit le représentant, sa voix ferme. Utilisation non autorisée de fonds de l'entreprise. Grave faute professionnelle. Melissa s'est penchée en arrière sur sa chaise, secouant la tête. Ce n'est pas fini, murmura-t-elle. Oh, mais ça l'était. L'entretien de Greg fut le suivant. Il ne discutait pas autant que Melissa, mais son désespoir était tout aussi évident. Écoutez, je sais que j'ai fait des erreurs, dit sa voix basse. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. J'ai une famille à charge. Le représentant des ressources humaines lui a donné la même explication calme. Votre licenciement est pour faute grave. Vous ne recevrez ni indemnité de départ ni option sur action. Il a baissé la tête, marmonnant à voix basse. Ça ne peut pas être vrai. Angela fut la dernière, fidèle à son style, elle est entrée en se battant. C'est de la discrimination, a-t-elle crié, pointant un doigt vers le représentant des ressources humaines. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je n'ai rien fait de mal. Le représentant est resté impassible. Nous avons une documentation exhaustive de vos actions, y compris des courriels, des conversations enregistrées et des témoignages de témoins. Vous avez été complice dans la dissimulation de plaintes de harcèlement et les représailles contre les employés qui se sont manifestés. C'est un motif de licenciement immédiat. Angela balbutia, son indignation se transformant en incrédulité. Je veux parler à Daniel. Le représentant a jeté un coup d'œil à la caméra, puis est revenu à Angela. Monsieur Carter a déjà approuvé ce licenciement. C'est définitif. Au moment où leurs entretiens étaient terminés, leur accès avait été révoqué, leurs emails archivés et leurs effets personnels emballés. Livrés à leur voiture. Sarah a confirmé que le processus s'était déroulé sans accroc. Ils sont officiellement partis, dit-elle, posant sa tablette sur mon bureau. Le bureau se sent déjà plus léger. J'ai souri. C'est incroyable le poids mort qu'un endroit peut traîner. Mais la journée n'était pas encore terminée. Il y avait encore une personne qui devait faire face aux conséquences. Sophia. À 13h30, alors que je passais en revue les derniers rapports des RH, mon téléphone a vibré. C'était Sophia, son nom clignotant sur l'écran. Cela a apporté un mélange d'émotions, colère, déception, et étrangement, soulagement. C'était le moment que j'attendais. J'ai laissé sonner quelques instants avant de répondre. « Allô ? Daniel » s'écria-t-elle,
sa voix stridente et impatiente. Qu'est-ce qui se passe? Mélissa vient de m'appeler. Elle a dit que tu l'avais licenciée, elle est la moitié de l'équipe de direction. C'est une sorte de blague. Ce n'est pas une blague, dis-je calmement. Mélissa, Angela, Greg et Scott ont tous été licenciés ce matin. C'était quelque chose qui devait arriver depuis longtemps. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Tu ne peux pas faire ça, dit-elle finalement, sa voix tremblante. Ce sont tes employés, mes amis. Tu n'avais pas le droit. Je n'avais pas le droit. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, la plus légère insinuation d'un sourire effleurant mes lèvres. Sophia, je suis propriétaire de l'entreprise. J'ai tous les droits. Son halètement aigu fut presque satisfaisant. Quoi? De quoi tu parles? Pendant 8 ans, je t'ai laissé croire que j'étais juste un mari sans but et sans emploi. Mais la vérité est que j'ai bâti Sam Rénovation de zéro. Chaque décision, chaque succès, chaque dollar que tu as dépensé, tout venait de moi. Et maintenant, j'ai enfin jeté les ordures. Tu m'as menti, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Non, dis-je froidement. Tu t'es menti à toi-même. Et maintenant, tu vas voir ce qui se passe quand la vérité éclate enfin. J'ai raccroché, la laissant dans un silence stupéfait. Il y avait plus à dire, beaucoup plus, mais cette conversation pouvait attendre. Pour l'instant, j'avais une entreprise à diriger. Quand Sophia a fait irruption au siège de Sam Rénovation cet après-midi-là, la réceptionniste n'a même pas eu le temps de l'arrêter. Elle a dépassé le comptoir et s'est dirigée directement vers la suite exécutive, ses talons résonnant avec colère sur les sols polis. Je l'attendais, assis tranquillement à mon bureau, examinant les dossiers finaux des licenciements de la journée. La porte s'est ouverte en grand, et elle était là. Ma femme. Ressemblant en tout point à l'image de l'indignation. Ses cheveux parfaitement coiffés, son sac de designer se balançant dans sa main, et la fureur dans ses yeux qui aurait pu intimider quelqu'un d'autre. Pas moi. Daniel, dit-elle, sa voix stridente et exigeante. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas levé les yeux immédiatement. J'ai pris mon temps pour terminer la dernière ligne d'un rapport avant de fermer le dossier et de le placer soigneusement sur mon bureau. Quand j'ai enfin croisé son regard, j'ai parlé avec un calme délibéré. Bon après-midi, Sophia. Qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce qui m'amène ici, répéta-t-elle, sa voix montant. Je viens de recevoir un appel de Mélissa, pleurant hystériquement, me disant que tu l'avais licenciée, et Angela, et Greg, et Scott. As-tu perdu la tête? Je me suis penché en arrière sur ma chaise, joignant mes doigts. Je l'ai perdu, ou j'ai finalement décidé de nettoyer le désordre que vous avez fait de mon entreprise. Sophia cligna des yeux, déconcertée par les mots. Ton entreprise, se moqua-t-elle, secouant la tête. De quoi tu parles? Samy ne t'appartient pas. Si, dis-je, ma voix ferme. Elle m'a toujours appartenu. Pendant un instant, elle est restée silencieuse, le poids de ma déclaration s'installant. Puis elle a ri, un son amer et incrédule. C'est une sorte de blague, n'est-ce pas? Tu essaies de, quoi? Me faire peur? M'humilier? Je me suis levé, j'ai contourné le bureau et je me suis arrêté à quelques pas d'elle. Tu te souviens de la maison dans laquelle nous vivons, Sophia? Celle que tu as toujours appelée notre foyer. Je l'ai payée en totalité. Et les voitures? Les voyages? Les galas de charité? Tu pensais que ton travail à temps partiel couvrait tout ça, n'est-ce pas? Chaque luxe que tu as jamais affiché a été financé par Sam Innovation. Mon entreprise. Son visage pâlit, et sa main se serra autour de son sac. Tu mens. Je mens? Je suis retourné à mon bureau et j'ai touché un bouton sur mon ordinateur portable. Le moniteur sur le mur derrière moi s'est allumé, affichant les documents d'incorporation de Sam Innovation, avec mon nom comme fondateur et PDG. Tu as vécu de mon succès pendant des années, Sophia. Et pendant que tu étais occupée à te moquer de moi, j'étais occupé à bâtir un empire. Elle a regardé l'écran, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle voulait dire quelque chose mais ne pouvait pas trouver les mots. Tu m'as menti, murmura-t-elle finalement, sa voix tremblante. Je n'ai pas menti, dis-je froidement. Je t'ai laissé croire ce que tu voulais croire. Tu as vu ce que tu voulais voir, un homme dont tu pouvais avoir pitié, que tu pouvais contrôler et rabaisser.
Tu ne t'es jamais arrêté pour te demander pourquoi tout semblait venir si facilement, pourquoi les factures étaient toujours payées, ou pourquoi ton style de vie ne correspondait jamais à ce que tu pensais que nous pouvions nous permettre. Tu ne t'es jamais suffisamment soucié d'en savoir plus. Ses yeux se sont remplis de larmes, non de remords, mais de colère. Tu m'as humilié devant mes amis. Tu les as détruits. J'ai levé un sourcil. Je les ai détruits? Non, Sophia. Ils se sont détruits eux-mêmes. Mélissa volait l'entreprise. Angela a dissimulé des plaintes de harcèlement. Greg a falsifié des chiffres de vente. Et Scott a divulgué des informations confidentielles à des concurrents. Ce n'étaient pas tes amis. C'étaient des parasites. Tout comme toi. Le mot l'a frappé comme une gifle, et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait crier. Au lieu de cela, elle a redressé ses épaules, essayant de retrouver un semblant de dignité. Tu es allé trop loin, Daniel, dit sa voix glaciale. Tu penses que tu peux m'humilier comme ça? Tu le regretteras. J'ai lâché un rire court. Le regretter? Sophia, pendant des années, j'ai supporté tes railleries, ta condescendance et ton manque total de respect. Tu as fait de moi la cible de tes blagues, me promenant comme un échec pendant que tu te délectais d'une vie que j'avais bâtie. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Sa colère a éclaté. Tu ne peux pas me faire ça. Nous sommes mariés. J'ai droit à la moitié de tout. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert un autre dossier et j'ai sorti une pile de papiers. Je les ai posés sur la table entre nous et les lui ai fait glisser. Nous avons un contrat de mariage, Sophia. Il assure que tout ce que j'ai bâti avant et pendant notre mariage reste ma propriété. Ton droit s'arrête aujourd'hui. Elle a regardé les papiers, ses mains tremblantes. Tu divorces de moi, murmura-t-elle. Oui, dis-je, sans hésitation. Et avant même que tu n'y penses, sache ceci, j'ai déjà parlé aux meilleurs avocats spécialisés dans le divorce de la ville. Aucun d'entre eux ne prendra ton dossier. Ton accès au compte joint a été révoqué. Et ta frénésie de dépenses se termine maintenant. Son visage s'est froissé alors que la réalité de sa situation s'installait. Daniel, s'il te plaît, dit-elle, sa voix se brisant. J'ai levé une main, la coupant. Garde-les. Tes larmes de crocodile ne fonctionnent plus sur moi, Sophia. Pendant des années, je t'ai tout donné, plus que ce que tu méritais, et tu m'as payé par la moquerie et la trahison. J'en ai fini. Elle est restée là, stupéfaite et silencieuse, alors que j'ouvrais la porte. La sécurité vous escortera dehors, dis-je, désignant les deux gardes qui attendaient à l'extérieur. Prenez la dignité qu'il vous reste et partez. Daniel, dit-elle doucement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, je ne voulais pas. Au revoir, Sophia, dis-je, me tournant vers mon bureau. Et bonne chance. Vous en aurez besoin. Quand la porte s'est refermée derrière elle, j'ai ressenti une étrange sensation de soulagement. Pour la première fois depuis des années, j'étais libre de ses manipulations, de ses mensonges et de sa cruauté. J'avais récupéré ma vie, mon entreprise et mon estime de moi. La chute de Sophia n'était pas seulement la fin d'un mariage toxique, c'était le début d'un nouveau chapitre pour moi. Et alors que je me rasseyais sur ma chaise, regardant le soleil se coucher sur l'horizon de la ville, je savais que ce n'était que le commencement. Le lendemain du départ de Sophia, l'atmosphère chez Sam Rénovation était électrique. La brume toxique qui avait persisté pendant des années avait disparu, remplacée par un sentiment d'espoir et de renouveau. Alors que je me dirigeais vers le bureau ce matin-là, les employés s'arrêtaient pour me saluer, non pas avec la courtoisie rigide réservée au soi-disant mari du PDG, mais avec des sourires sincères et des hochements de tête respectueux. Pour la première fois, ils me voyaient pour qui j'étais vraiment, l'homme qui avait bâti cette entreprise de rien. Sarah me rejoignit dans mon bureau, sa tablette toujours à la main. Nous avons finalisé les plans de réorganisation, dit-elle, sa voix ferme mais avec une pointe d'excitation. Les départements affectés par Mélissa, Angela, Greg et Scott voient déjà des améliorations. La productivité a augmenté de 25% dans certaines zones. Bien, répondis-je, lui prenant la tablette et examinant les données. Qu'en est-il des employés qui sont partis à cause d'eux? Des nouvelles? Nous avons contacté tous ceux qui ont déposé des plaintes ou démissionné à cause du harcèlement ou de la discrimination, dit Sarah. 12 ont déjà accepté des offres de réintégration. Les autres y réfléchissent. Assurez-vous qu'ils sachent qu'ils entreront dans un environnement très différent, dis-je.
Je veux qu'ils se sentent en sécurité ici, valorisés. Sarah hocha la tête, un léger sourire effleurant ses lèvres. Compris. Cet après-midi-là, j'ai tenu une réunion générale dans l'auditorium principal, une première pour moi. Pendant des années, j'avais évité les feux de la rampe, préférant travailler en coulisses. Mais maintenant, il était temps de prendre les devants et de m'adresser aux personnes qui avaient fait fonctionner Sam Rénovation, même sous l'ombre de la corruption. Alors que je montais sur scène, la salle est devenue silencieuse, des centaines de visages se tournant vers moi, leurs expressions un mélange de curiosité et d'anticipation. J'ai saisi les bords du pupitre, prenant un instant pour me stabiliser avant de parler. Bon après-midi, commençai-je, ma voix résonnant facilement à travers le microphone. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Daniel Carter. Je suis le fondateur et le PDG de Sam Innovation. Un murmure parcourut la foule, mais je continuai. Au cours des dernières années, je suis resté dans l'ombre, observant comment cette entreprise a grandi et changé. Et bien que j'ai vu un talent et une innovation incroyables, j'ai aussi vu des choses qui m'ont profondément déçu. Une culture de la peur, du favoritisme et de la malhonnêteté a pris racine ici, et j'assume la responsabilité de ne pas l'avoir abordée plus tôt. La salle était maintenant complètement silencieuse, chaque paire d'yeux fixé sur moi. Mais cela se termine aujourd'hui, dis-je avec fermeté. Les personnes responsables de cette culture sont parties. Et désormais, cette entreprise sera un lieu où chacun, quelle que soit sa position, se sentira valorisé, respecté et responsabilisé. J'ai exposé nos nouvelles initiatives, des canaux de feedback anonymes, des protocoles RH améliorés et des programmes de mentorat pour les employés désireux de progresser au sein de l'entreprise. J'ai parlé de responsabilité et de collaboration, de la construction d'une culture de confiance et d'innovation. Et quand j'ai eu fini, la salle a éclaté en applaudissements. Pour la première fois depuis des années, j'étais fier, non seulement de ce que j'avais bâti, mais de ce que cela devenait. Au cours des mois suivants, la transformation fut remarquable. Les départements qui avaient été bloqués par l'inefficacité et le favoritisme ont commencé à prospérer. Jennifer, une brillante programmeuse qui était partie après avoir été mise à l'écart par Melissa, est revenue pour diriger notre nouvelle division d'IA. Sous sa direction, nous avons déposé 5 brevets en 6 mois, plus que ce que l'entreprise avait fait au cours des 3 dernières années. Le comte Thomson, l'un de nos plus grands clients, a doublé son contrat avec nous, citant notre nouveau leadership et les initiatives de transparence comme facteurs. D'autres clients ont suivi, et nos revenus ont explosé. Mais la partie la plus gratifiante n'était pas le succès financier. C'était de voir les employés s'épanouir. Les personnes qui avaient autrefois peur de parler partageaient maintenant leurs idées ouvertement. La collaboration a remplacé la concurrence, et pour la première fois, Sam Innovation ressemblait à l'entreprise que j'avais toujours imaginée. Quant à Sophia et à ses amis, leur chute fut rapide et brutale. Les preuves que j'avais rassemblées contre eux étaient solides, ne laissant aucune place à la riposte. Les réputations de Melissa et Angela étaient en ruine, leur mauvaise conduite exposée à chaque employeur potentiel. Greg et Scott ont fait face à des poursuites pour fraude et rupture de contrat, leur carrière effectivement terminée. Sophia, quant à elle, s'était retirée dans le silence. Elle a déménagé de la maison dans la semaine suivant notre confrontation, sa fierté trop blessée pour se battre avec moi devant les tribunaux. Le divorce a été rapidement finalisé, grâce au contrat de mariage à l'épreuve des balles. Plus tard, j'ai appris qu'elle logeait chez sa sœur, essayant de construire une vie qui ne tournait pas autour des apparences et du matérialisme. Pendant un temps, j'ai souvent pensé à elle, non pas avec colère, mais avec un étrange sentiment de soulagement. En fin de compte, elle m'avait rendu service. Sa trahison m'avait forcé à affronter les fissures de ma vie et à reprendre le contrôle. Et pour cela, j'étais reconnaissant. 6 mois après le changement, j'étais dans mon bureau, regardant la ville. L'horizon était peint de teintes d'or et d'orange. Alors que le soleil se couchait, et pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix. Sarah frappa légèrement à la porte avant d'entrer. Les chiffres finaux sont prêts, dit-elle en me tendant un rapport. Les bénéfices ont augmenté de 60%, la satisfaction des employés est à son plus haut niveau historique, et le programme de mentorat a une liste d'attente. Je souris, posant le rapport. C'est incroyable ce que les gens peuvent accomplir quand on se débarrasse du poids mort. Sarah gloussa doucement. Une chose de plus, dit-elle. La presse demande toujours une interview. Ils veulent savoir comment vous avez réussi à opérer une transformation aussi parfaite. J'ai secoué la tête.
que les résultats parlent d'eux-mêmes. Je ne suis pas intéressé par la publicité. Elle a hoché la tête, se tournant pour partir, mais s'est arrêtée à la porte. Des regrets, demanda-t-elle, sont-on plus doux que d'habitude? J'y ai réfléchi un instant. Les railleries de Sophia, la trahison de ses amis, les années que j'avais passées à me cacher dans l'ombre. Mais ensuite, j'ai pensé à l'entreprise que nous avions reconstruite, aux personnes qui s'épanouissaient et à l'avenir qui m'attendait. Non, dis-je finalement. Aucun regret. Seulement des leçons. En fin de compte, la vengeance n'était pas de détruire ce qui était cassé. Il s'agissait de reconstruire quelque chose de meilleur. Et alors que je me tenais là, regardant les lumières de la ville s'allumer une par une, je savais que Sam Innovation n'était plus seulement une entreprise. C'était un symbole de résilience, de rédemption et du pouvoir de recommencer. Et j'étais prêt pour la suite.